gauche et de droite, nous disons soyez la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Lui qui nous a fait grâce. Que l'Éternel soit béni, lui qui nous a fait grâce, et nous trouvons encore ces soirs, encore ces jours, encore dans sa présence pour parler de sa part. Nous sommes toujours dans notre thème, la paix de Dieu. Nous voulons comprendre, n'est-ce pas, la paix de Dieu. Que chacun de nous arrive, n'est-ce pas, à comprendre l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle et pourquoi Dieu nous appelle, nous devons, n'est-ce pas, arriver à le comprendre. Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, vivent comme si ils étaient en train d'accompagner d'autres personnes. Beaucoup de gens vivent comme si ils sont venus, n'est-ce pas, sur cette terre pour vivre à frères et sœurs, tu n'es pas là, on vivra quand même le roi mon pépé. Non, tu es là pour un but. Alléluia. Aidez-moi à dire à votre voisin, vous êtes là pour un but. Un but. Prenons nos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens. Chapitre 2. Du 1er au 10e verset. La Bible dit ceci. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre conduite même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'inventer. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. On peut les prendre dans le verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ces bons moments. Merci d'avoir invité ton peuple dans ta présence. Merci parce que tu veux nous parler. S'il te plaît, dispose tout et chacun de nous. Que nos esprits, nos âmes, nos pensées, ainsi que nos cœurs s'inclinent au devant de ton Esprit Saint. Conduis-nous par ton Esprit Saint, Dieu, parle-nous. Père, nous ne voulons pas retourner tel que nous sommes venus. Mon Dieu, mon roi, tu es par ton Esprit Saint, tu es l'enseignant par excellence. Je ne suis qu'un instrument. Utilise-moi et je ne sais pas parler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel, lui qui nous a fait grâce d'être encore là ce soir
parler encore de sa part. Et merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Raoul Medi, qui est notre pasteur titulaire enseignant, lui qui a accepté de nous faire encore faveur pour parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de continuer notre sujet que nous avons déjà débordé depuis aujourd'hui c'est la troisième semaine que nous sommes en train de parler de ce sujet. Et vous nous excuserez un peu de retourner en arrière pour certains points qui sont tellement importants que nous devons, n'est-ce pas, être bien appréhender, n'est-ce pas, ces informations. Ce sont des choses qui ne doivent pas être rejetées. Ce sont des informations qui sont importantes pour notre vie. Frères et sœurs, tu veux grandir dans la foi, c'est comment? Il faut, n'est-ce pas, bien saisir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on ne saisit pas la parole de Dieu, lorsqu'on ne comprend pas, sachez très bien, nous serons amenés à tout vent des doctrines. Beaucoup de gens ont changé des doctrines ou ont abandonné la foi. C'est parce qu'ils n'avaient pas de racines. La racine vient à partir de la parole de Dieu. Alléluia. La racine de ta vie chrétienne viendra à partir de la parole de Dieu. La connaissance de la parole que tu as. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Pendant qu'il était en train de gêner, les diables est venu le voir. Les diables n'a pas utilisé autre chose. Il n'a utilisé que la parole. Et tout ce que les diables utilisaient, c'était dans la parole. Alors, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu seras emporté. Et pour être jeté, n'est-ce pas, en Égypte. Et laisse-moi, notre Seigneur avait la parole, il a répondu aussi par la parole. Et jusqu'au point où les diables fait quoi? Les diables se retirent. La Bible dit les diables fera quoi? Se retirent. Frères et sœurs, donc à tout moment que le diable s'approchera de toi, et lorsque tu auras la parole de Dieu, et tu vas lui répondre seulement par sa parole, et le diable fera quoi? Il va se retirer. Alléluia. Alors c'est important, n'est-ce pas, pour toi et pour moi aussi, n'est-ce pas, de connaître tout ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'apprendre en Seigneur. Nous revenons un peu sur quelques points que nous avons vus la semaine passée, qui était la question, on était au niveau où on s'est posé la question, qu'est-ce que signifiait, n'est-ce pas, être appelé? Que chacun de nous devait, n'est-ce pas, arriver à savoir, à connaître, c'est quoi être appelé. Alors nous devons comprendre cela. Pourquoi? Parce que celui qui connaît, n'est-ce pas, celui qui arrive à comprendre être appelé de Dieu, cette personne arrivera à obéir à Dieu. Lorsqu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à obéir à Dieu, pourquoi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas être appelés. Quand la Bible dit que non, tu es l'appelé de Dieu, en d'autres termes, tu es, n'est-ce pas, tu n'es pas n'importe qui. Même tes agissements doivent changer. Alléluia. Amen. Ton comportement doit changer. Ta façon de vivre doit changer. Et nous avons dit que c'était un privilège, être appelé par Dieu. Un privilège qui n'est pas donné à n'importe qui. Celui qui est déjà accepté, n'est-ce pas, celui qui a accepté, n'est-ce pas, d'être appelé, n'est-ce pas, par Dieu, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est un privilège pour cette personne. Tu es différent de celui qui a rejeté l'appel de Dieu. Alléluia. Tu es différent, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont appelés, n'est-ce pas, par le gouvernement de ce monde. Tu es différent de ceux-là qui sont appelés, n'est-ce pas, par ce monde. Attention, le monde aussi nous appelle. Alléluia. Le monde appelle, Dieu aussi appelle. C'est ce que nous devons comprendre. Le monde appelle et Dieu également nous appelle. Mais nous devons comprendre que l'appel du monde, n'est-ce pas, a un temps limité. L'appel du monde est fragile.
Souvent, quand le monde appelle pour un mandat de soit 5 ans, d'autres un mandat de 10 ans ou encore renouvelable. Mais la paix de Dieu, c'est pour l'éternité. Jusqu'à ce que tu vas quitter l'espace et monde. Et tu iras, n'est-ce pas, t'asseoir avec lui. Alléluia. Alors tu dois être fier quand tu es, n'est-ce pas, appelé de Dieu. Tu dois être fier quand tu es, n'est-ce pas, c'est une opportunité que tu as trouvée aux yeux de Dieu, qui n'est pas le moindre. Une opportunité qui n'est pas la moindre, qui n'est pas moins honorable. Alléluia. Le monde aujourd'hui, s'il appelle quelqu'un député honorable, c'est pour moi excellent, c'est pour un temps. Si c'est pour 5 ans, il est là 5 ans honorable après quoi? Alors il nous trouve normal au roi du Sonios. Maintenant, salut honorable, salut le respect honorable. Mais celui qui demandait s'il devront payer messieurs. Mais celui qui est appelé par Dieu, il est honorable jusqu'à ce qu'il mourra. Alléluia. Et il sera mort, n'est-ce pas, honorablement. Alléluia. Par Dieu lui-même. Alléluia. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie être appelé? Appelé, n'est-ce pas, nous avons dit, c'est, n'est-ce pas, un acte dans lequel quelqu'un est convoqué individuellement. Un acte convoqué, selon n'est-ce pas, le dictionnaire. Un acte convoqué. Quelqu'un qui n'est pas convoqué. On peut, n'est-ce pas, convoquer quelqu'un, n'est-ce pas, dans un tribunal. C'est un acte convoqué. Ça, c'est un appel. C'est pourquoi même les juristes nous disent cours d'appel. Là, on nous appelle quand il y a un problème, on te fait quoi? Il y a une note, tu dois, n'est-ce pas, te présenter. Pour aller soit te justifier. Les pasteurs peuvent aussi nous appeler. Peut-être qu'il y a quelque chose à nous dire, une orientation à nous donner. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas, selon les dictionnaires. Et nous avons vu, n'est-ce pas, dans Hébreu, en hébreu, l'appel veut dire Kara, Q-A-R-A, qui signifie faire appel. Kara signifie, n'est-ce pas, faire appel, ou encore rendre grand. Chez les Hébreux, n'est-ce pas, quand on dit, n'est-ce pas, être appelé, n'est-ce pas, c'est rendre grand, ou encore honorer, rendre célèbre. Alléluia. En hébreu, l'appel signifie kletos. K-L-E-T-O-S. Qui signifie, n'est-ce pas, invité ou encore nommé. Donc, lorsque nous parlons de l'appel, à notre terme, vous êtes invité, pourquoi vous êtes nommé. Comme je l'ai dit, le monde, n'est-ce pas, nomme aussi. Le monde, n'est-ce pas, recélèbre, n'est-ce pas, de personnes. Mais qu'est-ce que signifie être appelé de Dieu? Appelé par Dieu. Parce que notre thème, c'est l'appel de Dieu. Ici, nous ne parlons pas de l'appel du monde. Nous parlons pas de l'appel de Dieu. Alléluia. L'appel de Dieu. Pas l'appel du monde, mais l'appel de Dieu. La Bible nous comment? L'appel de Dieu signifie être identifié. Alléluia. C'est être identifié par Dieu. Dès là où tu es, il y a plusieurs personnes, mais Dieu t'identifie toi. Dieu ne t'identifie pas seulement, mais également, il t'appelle par ton nom. Alléluia. Il t'appelle par ton nom. L'appel de Dieu signifie pas seulement être appelé, mais également nommé par Dieu. Ou encore être choisi
Dieu. Donc tu as été identifié par Dieu et Dieu t'a appelé par ton nom. Et il t'a nommé au moment, il t'a choisi toi. Bien-aimé, donc tu dois être fier d'être connu par Dieu, d'être choisi par Dieu. Et Dieu ne choisit pas quelqu'un comme la personne. Non, il t'identifie, il t'appelle par ton nom. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples. Si vous regardez l'histoire de Paul, ou encore Saul à l'époque, en train d'aller, n'est-ce pas, Damas pour aller tuer, n'est-ce pas, arrêter, n'est-ce pas, les chrétiens. Mais arrivé en route, il a été identifié par le Seigneur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a demandé, qui es-tu? Le Seigneur me dit, c'est moi le Seigneur Jésus. Qui tu persécutes? Après quoi, il lui a donné des instructions, ce qu'il devait faire. Alléluia. L'Éternel te connaît. J'ai dit à quelqu'un que l'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Alors, pour le matin, que nous mon frère, ceux qui m'ont ne te dérange pas. Rassure-toi si l'Éternel te connaît. Si l'Éternel te connaît, gloire à Dieu, sens-toi à l'aise. Alléluia. Pourquoi tu veux te sentir à l'aise? Parce qu'il te connaît par ton nom et c'est lui qui t'a choisi. Et ça, j'ai très bien, il va te rendre célèbre. Et avant de faire la vie, hein, mais comment il m'a dit, il va dans mon kiri, il va au fou la biseau. C'est quand même ça, l'idée. En fou là. Mais seulement que là, tu dois être identifié par Dieu. Amen. Accepte d'être identifié par Dieu. Si tu es identifié par Dieu, tu verras que non, l'Éternel te fera énormément du bien. Les appelés de Dieu sont appelés, n'est-ce pas, à pratiquer, sont appelés, n'est-ce pas, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les appelés de Dieu ont été créés pour des bonnes œuvres et pas pour des mauvaises œuvres, pour des bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. C'est ce que nous a dit Ephésiens 2:10. Alors, nous sommes appelés. Si tu es appelé de Dieu, tu es appelé à faire quoi? À pratiquer ces bonnes œuvres. Alléluia. Tu es appelé, n'est-ce pas, à pratiquer ces bonnes œuvres, pas les mauvaises. Les mauvaises doivent être loin de nous au nom de Jésus. Amen. Prenons la Bible. Sorte d'appel. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 29, pardon, verset 28 à 29. À 30. 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Mon joug est doux et mon fardeau est comment? Léger. Les sortes d'appel, nous avons vu d'abord la première sorte, pardon, c'est l'appel, n'est-ce pas, au salut. Quand vous regardez le verset 28, nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ici, l'Éternel, n'est-ce pas, nous appelle tous. Quand on parle de tous, on voit toute la créature. La créature, on ne voit pas les arbres, on ne voit pas les reptiles ou encore les animaux. Mais nous voyons tous les humains. Tout homme. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Alléluia. Nous
sommes tous des créatures de Dieu. Et Dieu veut nous appelle. Pourquoi? Pour nous faire sortir, n'est-ce pas, du monde. Pour que nous donnions notre vie en Christ. Pour que nous devenions, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Et cet appel concerne tout le monde. Sans exception. Alléluia. Sans exception. Il appelle. Il a dit ceci dans Romains 9, 25. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Nous le savons très bien. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, le peuple qui a été choisi, c'était le peuple d'Israël, les Juifs. Et l'Éternel commençait de continuer. Il a dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Donc nous qui ne sommes pas, n'est-ce pas, des Juifs, nous avons eu la grâce d'être adoptés par notre Seigneur pour devenir un enfant de Dieu. La suite dit quoi? Et bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée. Mon frère, ma soeur, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sachez très bien, le Seigneur t'appelle. Il y a un appel, n'est-ce pas, qui te considère, qui me considère également. Alléluia. C'est un appel, n'est-ce pas, pour nous tous. Le Seigneur veut sauver nos vies. Le Seigneur veut à ce que chacun de nous puisse quitter le monde, qu'il devienne, n'est-ce pas, son peuple à lui. Parce qu'il fait de nous, n'est-ce pas, le royaume des sacrificateurs. Pour être ces royaumes, dans ces royaumes, tu dois laisser l'Égypte, tu dois laisser le monde, tu dois laisser les péchés et accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Ceux-là qui deviennent, n'est-ce pas, enfants de Dieu, ou qui deviennent, n'est-ce pas, qui habitent dans ces royaumes, n'est-ce pas, de Dieu, ce sont ceux-là qui ont accepté de donner que le Christ devienne, n'est-ce pas, le maître de leur vie. Amen. Il a dit, j'ai aimé encore Apocalypse, si vous plaît, lisons Apocalypse. Apocalypse 3, verset 20. C'est un verset qui nous fait énormément du bien. Écoutons ce que Dieu dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit comment? Il commence par dire quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Donc, en d'autres termes, si tu n'ouvres pas la porte, il fera quoi? Il restera là dehors. Et il ne pourra pas entrer. Mais j'ai vu la suite. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Donc on deviendra un. Alléluia. Amen. Lui et moi, nous allons devenir un. Nous allons, n'est-ce pas, vivre ensemble, marcher ensemble. Nous allons bien coopérer avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne force pas les choses. Il frappe poliment. Il demande poliment, est-ce que peux-tu me donner, n'est-ce pas, ton cœur? Est-ce que peux-tu, n'est-ce pas, m'inviter à prendre place, n'est-ce pas, dans ta vie? Nous sommes le maître, n'est-ce pas, de notre vie. Notre vie, c'est comme notre maison. Si nous ouvrons la porte, l'Éternel, le Seigneur entrera. Il va souper avec nous et nous allons souper avec lui. Mais si aussi nous refusons, il va rester dehors. Alléluia. Alors, je n'ai pas le droit, tu n'as pas le droit de lui fermer la porte. Tu n'as plus à faire quoi? À l'ouvrir la porte. Ou encore à accepter, n'est-ce pas, son appel. Bien-aimé, quand tu ne l'acceptes pas, tu ne donnes pas la place de ta vie au fond de ton cœur, l'Éternel restera loin de ta vie.
Et c'est la personne qui va souffrir, c'est toi et moi. Alléluia. La personne qui va souffrir, c'est toi et moi. Notre Seigneur ne veut pas que toi et moi nous puissions souffrir. C'est pourquoi il vient toquer. C'est pourquoi il vient te demander poliment, donne-moi ton cœur. Et nous sommes des champions pour donner nos cœurs, n'est-ce pas, aux femmes ou encore aux hommes. Ceux qui nous parlent de morale, ils ont mal au PC Mouté Manon. Moi, je vois les gens qui disent mal au PC Mouté Manon. Au point de ce qu'on voit, il va dans le contrat, dans le couvre. Le mois. En fait, il faut voir ce couvre. Alléluia. Alléluia. Pour le monde, nous sommes prêts à donner nos cœurs. Et des fois, on peut se dire à Zane escroc. On peut se noter dans moi ça à Zane, on se met dans la qui nous remet dans la Nibi. À Zane Mouib, à Zane Ibo Moutema. Mais il y a un niveau de John n'a pas sa Moutema. On va le moins n'a pas sa Moutema. Après quelques temps, on commence à pleurer. Et comme on a estomac, et comme on a tension, et on a quitté tout ça. J'avais comme un jeune ami, aujourd'hui la Guinée. On ne savait pas un moment, les alors qu'on attend, ceux qui au fond du arabe, bon, non, tension sur lui. T'as tension dans l'hôpital, parce que c'est mal. Même chez eux, ils ne savaient pas, qu'est-ce qui lui arrive. Un jour, il arrive à comprendre que non, et c'est qu'à chaque fois qu'on a boyé, c'est qu'on a boyé, il est tension fait matin. C'est qu'on a boyé, tension fait matin. Nous avons les 3 jours, 4 jours en hôpital. Bien aimé dans le Seigneur. Et si quand on peut se monter, mais pas ensemble. Alléluia. Pour la tension maternelle qui t'a raté. Alléluia. Pour la tension maternelle qui t'a raté, hyper. Tension normale. Alléluia. Donc tu es appelé, je suis appelé, n'est-ce pas, à donner mon cœur, n'est-ce pas, au Seigneur. Ne donne pas ton cœur à une autre personne. La Bible même nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ah, de là vient quoi? On n'a pas dit la vie, on a dit les vies. Alléluia. C'est à partir de ton cœur, n'est-ce pas? Ton cœur est la source, n'est-ce pas, des vies. Donc tu es appelé, n'est-ce pas, à donner ta vie, n'est-ce pas, au Seigneur. C'est l'appel, n'est-ce pas, général, l'appel, n'est-ce pas, qui est donné à tout le monde. Le Seigneur a besoin, n'est-ce pas, de sauver l'humanité. C'est pourquoi il y a eu la venue, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur cette terre pour te regarder. Il n'est pas venu sur cette terre pour se distraire. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Alléluia. Pour nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es même celui qui est à l'église, vous savez que même à l'église, nous avons des gens qui n'ont pas encore accepté l'appel au salut. Mais à l'église, le pasteur nous a relaté un jour ici, un pasteur qui a fait plus de 30 ans dans le ministère. On dit comment un chrétien, mais un pasteur. Vous savez le niveau, hein? Pasteur, 30 ans dans le ministère, plus de 30 ans dans le ministère. Mais le pasteur en question, il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Donc en d'autres termes, il n'a jamais accepté l'appel au salut. Aujourd'hui, nous en trouvons aussi beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes qui sont comme ça. À l'église, ne jamais donner sa vie en Christ. Oui, mais quand tu regardes ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de vivre, vous savez, des extrémités. On le voit, est-ce qu'il est un chrétien ou bien un chrétien? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à être de vrais chrétiens. Pour être un vrai chrétien, il faut donner sa vie en Jésus. Jésus-Christ est là, il est disposé, il a dit, je mettais la porte et je frappe. Je mettais la porte et je frappe. Il frappe poliment. Sachez très bien, l'Éternel est capable d'entrer dans ton cœur sans ta permission. Sans ma permission. Mais il dit pas, non, je ne vais pas forcer les choses. Je te demande,
poliment, peux-tu m'inviter à entrer dans ta vie? Les dieux ne nous demandent pas, venez entrer bien. Les dieux regardent tout à votre vie. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous le demande. C'est lui qui nous a créés. Il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Mais enseigne-nous poliment. Alléluia. Deuxième sorte d'appel. L'appel au service. Autrement dit, appel au ministère. Cet appel ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Cet appel ne concerne pas tout le monde. Cet appel, c'est pour ceux-là qui ont quitté déjà le monde. Pour ceux-là qui ont déjà accepté Jésus. Pour ceux-là qui ont quitté l'Égypte. Ils ont donné leur vie, n'est-ce pas, à Christ. Bien-aimé, tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, cet appel, si tu es là, tu es dans le Odosa Moussala Punda. Alléluia. Ceux qui ont notre appel au service, qui va Odosa Moussala, il y a pour les chevals. On m'a dit, maintenant, mon convention, on m'a dit, on va bon, Québec, c'est des billes. Là, il y a des secondes. Nous sommes appelés comment? Cet appel est uniquement pour une catégorie de personnes appelées chrétiens. Alléluia. Uniquement les hommes pour une petite catégorie appelée de chrétiens. Parce que j'ai aimé dans cet appel, nous avons des sous-groupes. Nous avons un appel qu'on appelle spécifique. Ou on voit un appel qui est spécifique pour une catégorie encore de chrétiens. Prenons la Bible dans Éphésiens. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4. Verset 11. Si vous lisez avant, vous allez voir, on parle de l'unité, n'est-ce pas, du corps de Christ. On parle de tout ce qui est, n'est-ce pas, comment nous devons vivre en union. Parce que nous formons, n'est-ce pas, le corps du Christ. Mais arrivé au verset 11, la Bible nous dit ceci. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme bergers et enseignants. Le berger, c'est le pasteur. Hein? Donc ici, nous voyons, n'est-ce pas, les 5 ministères donnés à l'Église pour, n'est-ce pas, l'édification de l'Église. L'appel au service est un appel qui est au moins spécifique pour une catégorie de personnes. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une catégorie de personnes. Il y a des ceux-là qui sont appelés comme apôtres. Un apôtre est appelé, n'est-ce pas, à implanter les églises. Un apôtre est appelé, n'est-ce pas, à placer, n'est-ce pas, à aller de ville en ville. Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que notre pasteur, le pasteur Maurice, c'est aussi un apôtre. Parce que si nous regardons seulement dans le Congo central, nous avons plus de 30 églises de la famille là-bas. Donc, diminution, c'est la partie à la mort de Dieu. Alléluia. C'est ça le rôle de l'apôtre. Donc, le Saint ministère, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons, n'est-ce pas, des évangélistes, nous avons des pasteurs et nous avons des enseignants. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, pas pour tout chrétien. C'est seulement pour cette catégorie. Frères et sœurs, tu as accepté Jésus, tu es chrétien, gloire à Dieu. Dieu t'a donné un service, gloire à Dieu. Mais est-ce que es-tu dans cette catégorie spécifique de ceux-là qui sont appelés comme apôtres, de ceux-là qui sont appelés, n'est-ce pas, dans les 5 ministères? Ces ministères, pourquoi c'est 5 ministères?
C'est pour l'édification du corps du Christ, certes. Mais ça aussi, c'est comment? C'est un niveau, un appel qui est comment? International. Je l'explique. Cela veut dire quoi? Si on dit que le frère Jiré, c'est un apôtre, attaquer les États-Unis, on va le reconnaître comme apôtre. Alléluia. Sortir à la Chine, on va le reconnaître comme apôtre. Étiquette, tu vas là, permettez-moi de dire ça, étiquette, tu vas là, apôtre et pour l'envoyer sous nous, parce que Dieu l'a appelé, n'est-ce pas, pour ça. On se comprend très bien. C'est un apôtre. Vous avez, quand vous regardez même l'histoire, n'est-ce pas, de Paul. Paul aussi fut un apôtre. Et Paul est allé de ville en ville pour implanter, n'est-ce pas, les églises. Et jusqu'à ce qu'il est mort apôtre. Alléluia. Tu es pasteur, tu es, n'est-ce pas, appelé pasteur. Partout tu seras, n'est-ce pas, considéré comme pasteur. Tu es prophète, partout tu seras considéré comme prophète. Un enseignant ou encore docteur, enseignant c'est un docteur, hein? Un enseignant ou encore docteur, n'est-ce pas, partout il sera considéré comme docteur. C'est pas que nous prenons la caractère avec le docteur, ok, non. Tu es docteur, tu demeures docteur. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit depuis le début, tu dois connaître ce à quoi tu as été appelé. Tu dois connaître ce à quoi tu as été appelé. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, négligent l'appel de Dieu. Beaucoup de gens négligent l'appel de Dieu pour, n'est-ce pas, s'approcher à l'appel du monde. Alléluia. L'autre appel, nous avons le sous-appel au service. Nous avons l'appel au service proprement dit. Je réponds. Excepté l'appel au salut, nous avons l'appel au service. Mais dans l'appel au service, nous avons deux sous-groupes. Nous avons l'appel au service qu'on appelle spécifique. On se comprend très bien. Et aussi, c'est quoi? Les spécifiques, c'est ça, les 5 ministères donnés, n'est-ce pas, à l'Église. Et nous avons, n'est-ce pas, encore un autre appel, un autre sous-groupe qu'on appelle proprement dit l'appel au service. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens, verset 12, du 1er au 11e verset. 1 Corinthiens. Verset 12, du 1er au 11e verset. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou Jésus est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, non, le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre un don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Vous allez voir que nous, tous nous avons, n'est-ce pas, un don qui nous a été donné. Chacun de nous a un don qui lui a été donné par le Seigneur. Pour opérer, pour apporter, n'est-ce pas, son soutien à l'Église. Pour apporter, n'est-ce pas, sa contribution, n'est-ce pas, à l'Église. J'aime au verset 11 qui dit, le verset 11, veuillez m'excuser, qui dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Les distribuant à chacun comme il le veut. Ça, ce n'est pas un problème d'avoir le ministère, mais ça, c'est un problème d'être chrétien. Je suis chrétien, blanc, oui, merci. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Oui, sachez très bien, comme l'Esprit est en toi, l'Esprit t'a donné un talent, un don, que tu dois, n'est-ce pas, l'exercer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que l'Éternel t'a donné, c'est pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est quoi, comme toute la question. Nous, on le voit, nous sommes les airs, il y a des choses des airs par nous. Les raisons que ça fait ça dit. Qu'est-ce qui te pousse à dire que non, nous sommes les airs par nous? Pourquoi? Parce que aux uns de l'autre côté, aux uns la donté, ou bien aux uns vie. Est-ce que nous sommes là? Tous se poser une question. Imaginez que c'est pas là. Il y a beaucoup de questions. Quand on va que nous sommes les ambitions des bango. Mais tu le sais, dans la Katina, aux avis. Oh, l'autre thème, aux uns de l'autre côté, tu n'as rien en toi. Parce que moi, la Bible me dit, ma Bible me dit, n'est-ce pas, que l'Esprit a mis, n'est-ce pas, à tout et chacun de nous un don. Alléluia. L'Esprit a mis à tout et chacun de nous un don. Donc tu as quelque chose. Autrement, tu as la chose de Dieu. On se comprend très bien. Tu as la chose de Dieu, j'ai la chose de Dieu. Alors je ne peux pas m'ignorer. Parce que je suis dans la ignorance de ça. Mais aujourd'hui, dis-toi que non, j'ai la chose de Dieu. Si vous pouvez me dire à votre voisin, tu as la chose de Dieu. Les caméramans, tu as la chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'as plus négliger l'appel de Dieu. Donc cet appel au service concerne tout chrétien. Bien aimé, tu es chrétien, oui. Ça c'est très bien, tu as, n'est-ce pas, un appel pour servir. Tu es appelé à servir. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Christ ne t'a pas sauvé pour accompagner les autres. Alléluia. Christ ne t'a pas appelé pour accompagner d'autres personnes. Mais Christ t'a appelé pour que, parce que tu as quelque chose, afin, n'est-ce pas, de le faire comment? De le mettre en contribution de l'Église. Pour l'avancement de l'Église, l'œuvre de Dieu. C'est quand nous prenons le baron, tu dois rapporter à la banque pour accompagner Bango. Bon, veuillez m'excuser, moi ça m'énerve quand j'entends quelqu'un dire ça. Oh, Mantimisel. Donc, qui ça va tenir à Kouloussa, pour filer Kouloussa, pour nous allons Mantimisel. Et ça, c'est très bien. C'est ça, pasteur.
simple. Il y a mon moyen tout simplement d'aller pour un travail. A-t-il accueilli? A-t-il bien que l'esprit, le Saint-Esprit viendra. Et c'est lui qui va vous conduire. Donc, le Saint-Esprit a conduit ma dimission. On va que mon roi nous perdra par ainsi par là. Je voulais dire quelque chose. Vous savez, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur de votre vie, directement le Saint-Esprit de Dieu vient en vous. Et lorsque l'Esprit vient en vous, le Saint-Esprit dépose des dons, n'est-ce pas, en vous. Alléluia. Si vous, après 5 ans, on a une expérience. Donc, peut-être que monsieur pasteur, il faut connaître l'expérience. Je ne sais pas si dans la Bible c'est comme ça. Quand tu acceptes Jésus, tu en convies, après 7 ans d'expérience, non, et là tu conduis maintenant, tu peux servir Dieu. Non. Alléluia. Bien aimé, s'il vous plaît. Arrêtons avec cette mauvaise conception. Tu as la chose de Dieu. Alléluia. Tu as la chose de Dieu. Alors ne viens pas à l'église où il y a autant de batozomi. On lui dit, on les aime ça dans le bango. On les va bien dans mon non. Pour les 5 ministères là, je peux te donner raison. Peut-être que tu n'es pas apôtre, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas prophète, tu n'es pas, n'est-ce pas, docteur. Là, peut-être oui. Mais pour servir Dieu dans n'importe quel département ou encore dans n'importe quel service, là, ça ne demande pas comment une catégorie de personnes. Mais ça concerne tout chrétien. Alléluia. Ça concerne tout chrétien. Regardons, quand vous regardez, n'est-ce pas, l'église primitive, regardez comment ils travaillent et tous ces étés, n'est-ce pas, l'activité. Mais nous, tout le monde va chrétien, mon parle. Ça, ce sont des pasteurs qui doivent faire ça. Et ton baptiste en français, tout le temps sur le français en bouche Bordeaux. Et comme ce sont des pasteurs qui doivent faire ça. Mais tu oublies un exemple simple. Hier, tu étais dans le monde, n'est-ce pas, des gens qui ont travaillé pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas venu te prêcher, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Si quelqu'un n'a pas prié pour toi, il y a quelqu'un qui a donné l'argent pour qu'on t'appelle par le téléphone. Vous comprenez bien? Tous ces gens-là ont travaillé pour que l'Ion tous à la sauver. Mais aujourd'hui, on est de tout, comment il faut ça la moussala. Mais dis-toi, on était à 100. Et que Batou et Kalala va récupérer 20. Là-bas dans le monde, il reste combien? 80. Sur 80, il va aller en Somalie. C'est ça? Non. Nous devons travailler comme des athlètes, même à moi-même. On va passer à la course des relais. Parce qu'on va jouer un sous-maté, total de l'argent olympique, non? Total de certaines personnes de bien. J'ai un relais. Excusez, frère, je peux venir avec le relais. Non, avec ma soeur. Dans un 3, dans sa course, les gens m'ont dit 400 mètres. Moi, je commence la course. Nakei, la tournée, quand il y a la première départ, ici, quand on a qui course. Je fais quoi? Hier, à une position, à continuer course. Il n'y a pas accueilli, si à la première départ, à Salinini. Après, si il y a continué course, allez-y. À continuer course, n'est-ce pas? Tout ça, il y a un champion. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour dire ceci, nous prenons l'exemple. Que non, le Christ, exemple de moi, j'ai le Christ. Je suis venu, j'ai formé, n'est-ce pas, les disciples jurés. Les disciples jurés, n'est-ce pas, sont tous à ça, il n'est pas formé, n'est-ce pas, les disciples. On se comprend un peu. J'irai mal accueilli, j'irai mal accueilli, mais la personne qui est restée doit faire quoi? Elle doit arrêter la course, il doit faire quoi? On doit continuer le travail. À son tour, il va nous aller, nous attirer là. Bâton, merci beaucoup.
À son tour, il va le Cameroun, n'est-ce pas, attaquer la patron. Mais pourquoi voulons-nous, n'est-ce pas, arrêter, n'est-ce pas, la course? Bien aimé, tant que tu es en train de dire que ce travail ne te concerne pas, sache très bien que tu es en train de bloquer le travail des yeux. Alléluia. Tu es en train de bloquer le travail des yeux. Et vous savez, certaines personnes qui doivent être sauvées, ou encore certaines choses qui doivent avancer, ne demandera pas la présence du pasteur, ne demandera pas la présence de ton responsable, mais ça ne demande que toi. Alléluia. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, imaginez à l'époque de Moïse. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres serviteurs à l'époque de Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël? La serviteur m'a fait qu'il délai. Vous comprenez un peu? Il y avait beaucoup de serviteurs, mais Dieu a fixé son regard que sur Moïse. Parce que la personne qui devait faire ce travail-là, c'est qui? Moïse. Donc, j'ai dit à Moïse, Jonas. À l'époque, il n'y avait pas d'autres serviteurs. Maintenant, parce que mon toit, à côté ici, dans la baleine. Et la baleine avait dit, dans mon cas, il fallait à ça la moussala. Donc, pour te dire, non, un travail qui est sur cette terre, la personne qui est appelée à le faire, ce n'est que toi. Alléluia. Tant que tu vas commencer à réfléchir, ce travail va rester comme ça. Pourquoi ces gens vont rester, vont mourir. Et Dieu va te le demander un jour. Pourquoi? Parce que tu refuses de faire un travail que Dieu, n'est-ce pas, t'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'on se comprend? Tu es appelé, n'est-ce pas, à faire ce travail. Deux vérités à retenir dans cet appel au service. Deux vérités à retenir. La première vérité, disons, titre. Titre, c'est dans le Nouveau Testament. Ok, dans l'Ancien Testament. Titre chapitre 1, verset 5. Comment on va construire Ancien Testament? Quel est l'Ancien Testament de titre? Titre, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. La Bible dit ceci: je t'ai laissé en quête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alléluia. Et que tu établisses des anciens dans chaque ville. Tu es appelé, n'est-ce pas, à établir des anciens dans chaque ville. Donc cet appel est structuré selon, n'est-ce pas, le ministère local. Pourquoi le service local? La vérité est que cet appel est structuré par le ministère local. Pourquoi le service local? Là, nous voyons l'église, n'est-ce pas, locale. Et là, la Bible est en train de dire que tu es appelé, c'est Paul qui est en train de dire que tu es appelé à faire quoi? À établir, n'est-ce pas, de serviteurs. Pas n'importe quel serviteur, mais des anciens et des diacres. Ils sont là, n'est-ce pas, pour les services, mais leur ministère n'est pas international, mais leur ministère est limité dans une église. Alléluia. Leur ministère est, bon, est circoncis, n'est-ce pas, dans une église locale. Exemple, ici à la borne de Kalata. Nous avons des je quitterai ici, je suis ancien, je quitte ici, je vais exemple à la louange, on ne m'appellera pas comment, je ne serai pas ancien là-bas. Là-bas, je suis un frère, comme tout autre frère. Les diacres qui sont là-bas, je ne vais pas servir là-bas comme étant, je vais là être serviteur simple.
qu'on est là, on se comprend très bien. Donc leur ministère ne peut pas, n'est-ce pas, dépasser des limites. C'est, n'est-ce pas, tout autour, n'est-ce pas, d'une église locale. Ils sont appelés, n'est-ce pas, à exercer leur ministère. Vous voyez qu'ils sont différents, n'est-ce pas, de 5 ministères. Alléluia. Tandis que les apôtres, les pasteurs et autres, quand il va de l'autre côté, on le considère comme pasteur. Il peut travailler comme pasteur. Il peut, n'est-ce pas, travailler comme pasteur. Mais quand un ancien diacre quitte ici, il ne peut pas travailler de l'autre côté dans une autre église locale comme diacre. C'est une vérité, n'est-ce pas, à retenir. Notre vérité, c'est que ces services ne concernent tout chrétien. La deuxième vérité, ces services concernent tout chrétien. Donc tout celui qui a accepté Christ et qui a donné sa vie à Jésus. Celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, il est appelé, n'est-ce pas, à servir Dieu. Comme nous l'avons lu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, verset chapitre 12. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur t'appelle dans son service. C'est que tu dois comprendre que non, tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus, tu es différent, n'est-ce pas? Donc tu es maintenant différent du monde. Tu es maintenant différent de ceux-là qui sont en Égypte. Alors, pour montrer cette différence, la Bible même dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Alléluia. Celui qui a donné sa vie en Christ, il est appelé à faire quoi? À servir Dieu. Si tu as donné ta vie à Christ et que tu ne sers pas encore Dieu, soit tu n'as pas encore compris pourquoi tu es appelé. Alléluia. Et nous avons dit Dieu nous appelle. Nous avons dit Dieu fait quoi? Nous appelle. Et Dieu nous nomme. Dieu nous identifie. Et Dieu fait quoi? Dieu nous a choisis. Tu es le choisi de Dieu. Tu es la choisie de Dieu. Tu n'es pas choisi, n'est-ce pas, pour tu es choisi, n'est-ce pas, pour un service, un travail. Alléluia. Je crois qu'on peut s'arrêter par là pour aujourd'hui. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. S'il y a des questions, on peut poser. Après quoi, nous allons prier. Amen. Il y a une question de l'autre côté là-bas. Cher business, c'est la chose qui n'a pas mis pour Merci de m'avoir accordé la parole. Ma question est de savoir, j'ai des préoccupations. Ma première préoccupation est que vous avez dit qu'il y a des sortes d'appels. Il y a l'appel au service et l'appel au salut. Et dans l'appel au service, il y a des sous-points où nous avons les 5 ministères. Et partant de ces points-là, ce que je n'ai pas compris, en même temps vous étiez en train de parler sur les ministères, en même temps vous étiez en train de parler sur les dons. Alors j'étais un peu confuse. Alors je voudrais avoir de la lumière sur c'est quoi le ministère, c'est quoi les dons. Et la deuxième préoccupation, dans les 5 ministères, vous avez expliqué ce qui est un apôtre. Là j'ai compris, je ne savais pas. L'évangéliste, ceux qui sont dans l'évangélisation, mais le pasteur maintenant. Le pasteur, c'est le langage. Ok, d'accord, j'ai compris. La première préoccupation, c'est là où je n'ai pas compris. Ah, ok. Je dis ceci, en ce qui concerne le ministère, les services spécifiques. Nous avons les 5 ministères.
que Dieu, n'est-ce pas, a donné à une catégorie, encore à une autre catégorie de personnes. C'est ça n'est pas donné à tout le monde. Mais les autres personnes, c'est ça qu'on appelle au service proprement dit. Là, nous avons, n'est-ce pas, des dons que l'Éternel nous a donnés. Ok? Et là, maintenant, exemple, tu chantes. Tu as le don, n'est-ce pas, pour chanter. Vous voyez? Qui est différent peut-être que les dons que l'Éternel a donné au frère Maïr. Je ne sais pas si on se comprend. Vous voyez? La fois passée, vous avez posé une question qui était si importante. Je suis là, et moi je sens que comme Dieu ne m'appelait pas à aller évangéliser, à aller garder des âmes. Attention, j'aimerais souligner là-dessus. Garder des âmes est donné à tout chrétien. C'est un travail de tout le monde. Ok? Mais c'est là où ça, encore pour, comment on va dire, un don, voilà. Hein? Il y a encore plus, n'est-ce pas? Mais chez toi, tu as plus le don, n'est-ce pas, de chanter. Vous comprenez un peu? Tu as plus le don, n'est-ce pas, de chanter. Il y a d'autres personnes, ils ont toujours comment on dit, c'est ça, prier, toujours avant de prier, avant de le laisser venir, vous savez prier. Aujourd'hui, les gens, c'est bien, ça va prier. Mais qui est différent des femmes de monde, n'est-ce pas, qui aime toujours ce soir, puis là, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, de Jésus aux autres. Qui est différent, n'est-ce pas, qui on chante, qui a toujours l'envie, n'est-ce pas, de faire quoi? De chanter, d'adorer toujours Dieu. Tu es comment tu es à l'aise quand tu chantes, tu es dans la joie quand tu chantes. Je sais pas si. Parce que. La différence entre le ministère et les dons. Les dons se manquent après le don. Quand tu dis le différence entre le ministère et les dons, c'est nous qui avons le ministère et les dons. C'est le don qui vient bien donner. Mais c'est quel effet est-ce que c'est pour? Dans la paix spécifique, il y a une catégorie de gens qui a choisi pour accomplir une tâche donnée. Par exemple, un ambassadeur. Dieu choisit, il appelle quelqu'un, il donne un ministère pastoral, il donne un don de paix et de brebis. Ça, c'est une tâche pour lui. Il y a quelqu'un qui lui a donné à confier une tâche d'évangélisation. Lui, il va évangéliser, il gagne les âmes, il rentre, il réforme les pasteurs envoient quelqu'un, on établit le pasteur, l'église commence. Il y a d'autres personnes qui a donné le ministère d'apôtre, un apôtre. Mais la paix au service, ça c'est tout le monde qui dit à Dieu de faire quelque chose à la maison du Seigneur. C'est comme Elohim en famille. Qui est enfant, n'est-ce pas? N'est-ce pas qui est enfant? Je vois à la maison. Il y a d'autres enfants. Le Elohim s'est préparé. Il a appris à préparer, il a perfectionné ça. Mais maintenant, quand il prépare à la maison, c'est lui qui a préparé. Il prépare très bien le fondement. Et puis à la fin, il dit à papa, papa, moi j'ai préparé aujourd'hui, vous allez me payer. C'est possible. Et c'est possible. Pourquoi? Par le bien, je ne t'entends pas. C'est ton devoir état enfant. C'est la même chose pour l'appel au service. Tout chrétien qui a reçu l'appel du salut, qui est devenu enfant de Dieu, doit faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Autrement dit, il doit servir. Il n'est pas à l'aise quand il ne fait rien. Il doit faire quelque chose.
venu. Vous avez votre petit frère qui a fait l'électricité. À la maison, on a un problème de courant. Il monte au plafond, il arrange les députés, on remplace l'ampoule. Et puis va dire à son papa, j'ai fait un travail. Mais le père, il m'a comme un électricien qui a travaillé à la maison. Est-ce que c'est possible? C'est ça le problème que le frère a en train d'expliquer. C'est lui qui a donné, c'est lui qu'on a donné une tâche, plutôt une tâche accomplie, une tâche spécifique accomplie de 5 ministères. Dieu n'a pas appelé tout le monde qui soit pasteur, mais il a appelé tout le monde à les servir. Dieu n'a pas appelé tout le monde à devenir chantre, mais du moins il a appelé tout le monde à servir. Moi je chante, quand je chante derrière toi, tu te moques de moi, non? Parce que je ne sais pas chanter. Toi avec Gilles, vous vous moquez de moi. Pourquoi? Je ne sais pas chanter, ce n'est pas mon don. Mais quand toi tu chantes, moi je me mourir. Moi je te trouve merveilleux, tu as une belle voix, fine, c'est propre. Ça c'est un don que Dieu t'a donné. Moi aussi quand je prêche, c'est le don que Dieu m'a donné. C'est comme ça, nous devons comprendre les choses dans la maison du Seigneur. Nous sommes appelés tous au service, à servir. Nous sommes sauvés pour servir. Je rejoins ce que mon frère a dit. Dans l'église, mon dîme simple a arrêté. On est dans mon dîme simple. Tu fais, au sein de la vie, on a la bonne caractère. On a mon dîme simple. Et on a prié de nous. Mon dîme simple a arrêté. Tout comme tu peux dire chez lui, et pas de la bande, et pas de moi de simple. Moi de simple, ça veut dire, dans moi de la bande, dans comme la côté, dans sur la sanité, dans ça de l'autre côté, dans ça comme moi de simple. Moi, si je trouve un enfant comme ça, chez moi à la maison, je vais te punir. Tout enfant doit faire quelque chose à la maison. N'est-ce pas ça, maman? Maman, vous avez moi dans le temps, à ça, à lire à caca, à son sanité, à l'embaraté, à comme l'endamouté, de l'autre côté, il y a le bagana moi dans la saga pour l'alia. Maman, il y a le super moi. C'est comme ça l'église. Nous sommes appelés tout ça à servir. Amen. C'est ça le don que toi tu as laissé. Oui, je vois. Les techniciens de prendre Amen. Amen. Merci pour la parole. J'allais juste poser une question, une préoccupation. Oui. Parce que la fois passée, le pasteur nous avait expliqué qu'il y a un appel pour le ministère, il y a aussi un appel pour le service. Parce que nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est chante, quelqu'un qui a un don de l'esprit, mais à un certain moment, il n'est plus chante, il est devenu, il a eu un appel à la ministère. Je ne sais pas, parce que vous nous avez parlé de 2 ministères, 2 appels, appel au renoncement de péché et appel de service. Alors l'appel au ministère, parce que c'est là peut-être qui fait une différence entre les dons spirituels et le ministère. Merci. On a dit qu'il y a 2 appels au salut et l'appel au service. L'appel au service autrement. Le ministère, c'est seulement le service. C'est ce qu'il faut comprendre. Le ministère, c'est seulement le service. Parce que la personne qui est ministère, encore le roi, il faut nous soucier de remonter. Le ministère, c'est seulement les services. Alléluia. Hein? Quand on dit des services,
qui servent Dieu à un autre niveau. Il y a des autres qui servent Dieu à un autre niveau. C'est-à-dire tous, nous servons Dieu. Mais chacun de sa façon. Ou selon l'appel qu'il a reçu. C'est dans ce sens-là. Maintenant, les dons. Quand on parle de dons, c'est ce que Dieu donne pour accompagner quelqu'un dans son ministère, dans ce qu'il fait. Hein, mon frère? Et je sais avec moi. Il te donne par exemple le don de... Il y a des gens qui ont le don de chanter. Hein? En tout cas, quand ils chantent là, ils vous embarquent dans la présence du Seigneur. Même quand il y a pour ça qu'on bonne la tête pour adorer, de quoi adorer. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui ont le don de chanter. Il y a aussi des gens qui ont le don de langue. Il a la facilité de comprendre les langues, d'interpréter des langues. Il y a des gens qui ont le don de prophétie. À ça, prophète était, mais il a le don de prophétie. Prophète, c'est différent. Prophète, c'est un ministère qu'il exerce. Mais le don de prophétie, c'est différent de prophète. Il y a d'autres personnes qui ont le don de parole de connaissance. Il y a d'autres qui ont le don, lui il a le don de joueur de l'instrument. C'est le don que Dieu lui a donné. Ça c'est différent. Le don c'est un accompagnement dans les ministères. C'est quelque chose que Dieu te donne pour t'accompagner dans ce que tu fais, pour que tu le fasses bien. Et c'est clair. Et les gens te trouvent les yeux. Dieu te donne, tu chantes. Mais en dehors de chant là, il te donne une particularité. Donc là, par exemple, on fout à mon comboy. Et distinguer dans la chante de Moussous. Et c'est ce que je veux comprendre. Dans ces pays-ci, on a eu des gens qui avaient le don de chanter. Dès que les gens de Mumbai. Dans le Moloto. Hein? Il y a des gens qui ont des dons, non? Il faut les reconnaître. Je ne dis pas que d'autres chanteurs là n'ont pas de dons, non. Il a quelque chose de particularité. On ne peut pas parler de chant dans ce pays sans citer le Moloto, sans citer Charles Mumbai. Vous êtes des chanteurs, non? Vrai ou faux? C'est parmi les gens qui ont amené qui ont valorisé les chants. Hein, les chants spirituels, les cantiques spirituels. On va payer ça nos valeurs. Les chants Moumaya, il a réuni beaucoup de chanteurs là, à chaque moment, qui réunissaient, qui formaient. Et les venus avec le groupe d'adoration tout ça. Donc, vous sentez qu'ils ont quelque chose de particulier. Par conséquent, depuis qu'Alain Molo est parti, nous avons un Gaël. Et le Gaël est encore en forme. Vous venez de chanter, non? On a laissé ça à notre frère à Toms. Vous sentez comme il décolle par sur la bâtiment du pasteur et les choses ne sont plus. Vous sentez qu'il y a une vie. C'est lui qui devait gérer ça, qui devait contrôler ça, n'est plus. Et les choses ne marchent plus. Donc, il y a des dons. Ces dons-là, les services, le ministère n'est rien d'autre que les services. Mais il y a des dons que Dieu donne à chacun. Moi, touche mon combo. Vous voyez, il distingue par rapport à Batou Moussous. Oui. Oui. Il dit que cette personne va avoir les dons. 2, 3 dons. Il
fonctionne avec ça. Oui. Plusieurs ministères, par exemple. Plusieurs commencent par B. Oui. 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 Ça pouvait être en lui, mais il y a un seul ministère qui fonctionne. Mais les restes là sont cachés. Mais les gens le découvrent même qu'il a, en dehors de ça, il a tel ministère. Comment l'exercer les deux, c'est possible aussi? Oui. On l'exerce les deux à la fois. C'est possible de l'exercer les deux à la fois. Tu es enseignant, tu es évangéliste. Tu es enseignant, tu es pasteur. Tu es enseignant, tu es apôtre. Tu es enseignant, tu es prophète. Tu es pasteur, tu es prophète. Tu es serviteur de Dieu. Non, le pasteur a bien précisé, si peut-être tu en as d'autres, il y a un qui prime. Et c'est celui qui prime, là, c'est ce qu'on va voir dans... C'est plus. C'est plus. C'est plus, c'est ça qui est serviteur. Et c'est qui prime là. On va vous reconnaître par rapport à ça. Ah, pasteur. Vous savez, les gens comprennent les choses très mal. Je crois que je vous ai donné cet exemple-là. J'ai un ami avec qui on a fini à l'université. Un jour, quand on était étudiant, il était pasteur. J'ai fait un voyage à Kinshasa. Donc, on est allé dans la Victoire. Ah, bonjour, pasteur. Je dis, oh, Raoul. Je lui ai dit que je suis pasteur. Pourquoi maintenant? Je suis pasteur, je suis comme un prophète. Ah, comme un prophète, oui. Donc, à l'époque, quand on aurait passé ce qu'on va être dans le monde, on a passé les rapports de bureau pour le ministère. Ah bon? Le bureau va le ministère, c'est le plan va passer. Le bureau va le prophète. Il y a des gens qui pensent que le ministère est agrandi, des agrandité. Si tu es pasteur, tu mourras pasteur. Vous êtes mon autre, on va le ministère, vous allez passer au bateau comme prophète, au bateau comme apôtre, au bateau comme... Non, il n'y a pas de distraction. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, mon frère. Il y a une question dedans. Je fais ici. Il y a une question par rapport à l'exemple qu'il a pris le pasteur Maurice. Mon frère a dit qu'en voyant le pasteur Maurice, on peut l'appeler apôtre. On peut l'appeler apôtre. Est-ce que, à ce que je sache, un apôtre, c'est celui qui part de deux sentiers, il commence une œuvre, et l'œuvre grandit, il prend quelqu'un, d'autres il laisse. Il part quelque part, il bâtit l'œuvre, il laisse. Nous le voyons à la Bible en l'instar de l'apôtre Paul. Est-ce que, quant à moi, je vois le pasteur Maurice pas comme un apôtre, mais c'est quelqu'un qui a une vision missionnaire. C'est-à-dire dans sa vision missionnaire, il aide, il forme les pasteurs et il les envoie aller implanter. C'est ça que je voudrais savoir. C'est ça le ministère pasteur. Alors, apôtre ou bien Dieu pasteur? Non, je vais comprendre. C'est en réalité, le ministère apostolat est accompagné par vision missionnaire. Comme tu as dit. Qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils vont quelque part, ils prêchent, lui il envoie quelqu'un, il fait l'inspection, et lui il part, il prêche, on laisse quelqu'un, on implante l'église. C'est ça la vision missionnaire. C'est que le pasteur Moïse fait. En tout cas, il a la vision apostolique, vision missionnaire, d'expansion de la parole de Dieu. La parole n'arrive pas. C'est ça. Pour lui, c'est par humilité,
il n'aime pas ça. Hein, par humilité, il n'aime pas ça. Dans la réalité, parce que le Maurice, c'est la honte. Ça, il a ça en tête. La vision missionnaire, l'expansion, de former les missionnaires, envoyer, implanter, il a ça. Mais ça n'explique pas le pastorat. C'est parce que c'est dirigé du fort. Et pour les suivants aussi, vous allez découvrir que c'est un enseignant. Une autre question. Oui. Pourquoi nous, à la KDC, on reconnaît que c'est seulement le pastorat? Non, on reconnaît d'autres ministères. À ce que j'ai dit, Oui, à l'époque, on reconnaissait que le ministère pastoral. Maintenant, on reconnaît d'autres ministères. Nous avons des prophètes, mais il était là. Ici, on va aller comme prophète. Mais pas non. Dans la communauté, nous avons des apôtres, nous avons des évangélistes, nous avons des prophètes, nous avons des docteurs comme des enseignants, nous avons des... Il y en a déjà. Frère Patrick, toi tu ne sais pas. Tu ne sais pas que maintenant, on reconnaît les autres ministères. Comment tu reconnaît le maintenant? Oui, ça fait déjà 10 ans. Là, c'est une information pour moi. Ça fait déjà. Là, c'est pour elle déjà prophétesse. Il est là pour nous. Merci beaucoup. J'ai une question par rapport aux sous-branches de l'appel au service. Vous avez cité la première branche, c'est l'appel spécifique. Et la seconde branche, c'était l'appel au service proprement dit, que vous avez énuméré par les noms. C'est ça, non? Si on Quand vous dites des énumérés par les deux noms, vous donnez ça à une autre communication. Je voulais que vous changez ça. Pas énuméré par les noms. Dans l'appel spécifique, nous avons les 5 ministères. Les gens qui Dieu a confié une tâche spécifique pour accomplir dans un domaine ou dans un endroit indiqué. Dans l'appel au service, c'est pour tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas devenir pasteur, tout le monde ne peut pas devenir évangéliste, tout le monde ne peut pas devenir enseignant. Mais tout le monde peut chanter, tout le monde peut évangéliser, tout le monde peut intercéder, tout le monde peut balayer les temples, tout le monde peut faire quoi? Peut être social, tout le monde peut visiter les malades, tout le monde peut visiter les gens en prison, tout le monde peut sortir. Oui, je comprends, mais par rapport aux sous-branches, vous avez cité les sous-branches. La première, c'était l'appel spécifique. Oui. Et la deuxième sous-branche, c'est, si vous pouvez nous rappeler. L'appel au service proprement dit. Alors, les premières sous-branches, j'ai expliqué par les 5 ministères. Oui, le pasteur en audience. Et moi aussi j'ai été très clair. C'est pour dire à tout chrétien, je dis bien, qu'il a, n'est-ce pas, les dons que Dieu lui a donnés. Il a quelque chose. Quelque chose donc il ne doit pas dire que si je veux comprendre, il y a l'appel au service général, et puis il y a un sous-branche, une sous-branche appel spécifique. Non. Nous avons deux sortes d'appels. Il y a l'appel au salut, c'est ce qu'on appelle l'appel général. Ok? Et nous avons l'appel au service. C'est dans l'appel au service où nous avons l'appel spécifique et l'appel proprement dit au service. Et c'est ce que je veux faire comprendre. Même le pasteur, il a un appel au service. Il sert Dieu. Même l'apôtre, il sert Dieu. Même l'évangéliste, il sert Dieu. Il a reçu un appel à un autre niveau. Et c'est ce que je veux comprendre. Maintenant, l'appel au service proprement dit, ça c'est pour tout chrétien. L'appel au salut,
c'est tout païen. Je vais comprendre. Tout comme toute créative, et qui a mon nom surtout, il est appelé au salut. Il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il répond à cet appel-là, il devient élu. Pendant qu'il est éligible maintenant à l'appel au service dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Maintenant, l'appel spécifique, ça c'est autre chose. Toujours enfant de Dieu. Toujours enfant de Dieu. Qui est païen, il reçoit l'appel au salut, il devient chrétien, il a l'appel au service, il sert Dieu. À l'église, on le voit, Dieu lui-même peut les sélectionner. Dans ce qu'il fait là, il reçoit encore un autre appel spécifique pour un service donné. Il devient pasteur. Il devient apôtre. Il devient évangéliste. Il devient enseignant. Si je comprends, il y a une seule sous-branche dans l'appel au service. Selon comme vous avez expliqué. Oui. Donc dans l'appel au service, il y a une seule sous-branche. Bon, qu'il y ait une sous-branche plutôt ou deux, ce n'est même pas grave. Mais ce que nous devons retenir, que nous avons deux sortes d'appels. Nous avons l'appel au salut. Ça concerne tout le monde, toute créature. Il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu. En devenant enfant de Dieu, il ne reste pas seulement enfant de Dieu sans rien faire. Il doit servir. C'est l'appel au service, proprement dit. Mais en servant Dieu dans la maison du Seigneur, comme un enfant de Dieu, il peut recevoir un autre appel spécifique. Comme pasteur, comme apôtre, comme maintenant, on peut servir Dieu comme bien, on peut servir Dieu comme ancien. Ça c'est l'appel au service dans l'église locale. Ça c'est notre dimension d'appel, qui est toujours dans le service. Mais c'est notre dimension d'appel, et notre cas. Je ne sais pas s'il y a une autre raison. Est-ce qu'on peut prier pour Seigneur, merci, nous les bénissons, nous les glorifions pour ce bon temps de la présence. Seigneur, nous apportons quelque chose de bon. Seigneur, c'est notre bien au mouvement de ton nom. Tu as dit dans ta parole, tu honores ceux qui t'honorent. Donc tous ceux-là qui mettront la main avec les épargnés, ceux qui aiment pour Dieu, bénis les petits proches quand ils te Dieu. Donne sagesse à ceux qui gèrent au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer l'Éternel. Nous bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour ce temps. On va passer ensemble. Que l'Éternel soit béni.